Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui attendez cette tranche d'émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Comme je dis toujours, est-ce que vous êtes convaincus que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Aujourd'hui, si la terre s'arrêtait, aujourd'hui là, la terre s'arrête. Jésus revient prendre l'église. Vous irez où? Dans la félicité avec l'Éternel ou vous irez dans le feu éternel avec le diable? Comment être sauvé? La formule est simple. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Car c'est en croyant du cœur, en confessant à la bouche, qu'on parvient et au salut et à la justice. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle aussi que la foi d'un chrétien se développe, grandit, se stabilise. La foi d'un chrétien connaît l'équilibre lorsque les chrétiens suivent les enseignements. La vie de prière, c'est bien, mais la vie des enseignements, c'est très important. Nous devons apprendre à lire la Bible, à étudier la Bible et aussi à méditer la Bible. Je reprends ma phrase. Nous lisons la parole du Seigneur, les Saintes Écritures. Nous étudions les Saintes Écritures et nous méditons. Nous lisons pour avoir l'information sur ce qui est écrit. On lit comme on lit un livre, on lit comme on lit un journal. C'est important que vous les lisiez. Et ayez de la discipline d'avoir un temps pour lire ne fût-ce qu'un verset par jour. Si vous êtes fort, vous pouvez lire 6 versets. Il y a des gens qui lisent même tout un chapitre. Si c'est un long chapitre, ils peuvent le lire même pendant une semaine. Vous êtes en train de lire ça. Pour avoir une information sur la parole du Seigneur. J'étudie les Saintes Écritures pour connaître. Pas pour avoir l'information, mais pour connaître. Je dois quand même connaître certaines choses. Que dit le péché? Que dit le salut? Que dit le diable? Que dit la révélation? Que dit la bénédiction? Toutes ces choses-là, nous aurons les informations correctes, une connaissance correcte lorsque nous étudions les Saintes Écritures. Méditer les Saintes Écritures, c'est chercher à savoir qu'est-ce que la parole dit par rapport à moi-même. Par rapport à moi-même, quelle leçon je vais tirer dans ce que je suis en train de méditer. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir la vie de l'attachement à la parole. Ce que j'aime avec la parole du Seigneur, si vous la lisez seulement, elle vous transforme. Si vous la lisez seulement, elle vous éveille, elle vous éclaire, elle vous pousse à la transformation et au changement. Quand vous la lisez seulement, cette parole de Dieu-là, il est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous habituer à cet exercice-là d'étudier, de méditer et de lire la parole du Seigneur. D'ailleurs, Josué 1, chapitre 1er, Josué chapitre 1er, verset 7 à 9, nous dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Et ce que j'aime, c'est là où on dit, c'est alors que tu auras le succès. Tu réussiras dans tes entreprises. Quand nous méditons la parole, parfois on se dit, ça je ne peux pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, ça devient comme un code de la vie. Nous avons des codes pénals, nous avons des codes civils, nous avons des codes de la route, nous avons des codes de travail, nous avons des règlements intérieurs là où nous travaillons. Mais un chrétien doit aussi avoir un code de la vie. Un code de la vie. Vous savez que la vie chrétienne, c'est 3 choses. Ça, vous le savez, j'espère. C'est savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire. On ne peut pas être chrétien si on ne sait rien faire. On ne peut pas être chrétien si on ne sait pas vivre. On ne peut pas être chrétien si on ne sait pas être. Donc c'est vraiment important. Et toutes ces choses-là, nous les saurons. Nous les maîtriserons que lorsque nous avons l'habitude de méditer la parole. Prenez un temps, bien aimé dans le Seigneur. Dans votre chambre, si vous avez une table de la chambre, ayez la Bible. Ne dormez pas sans lire ne fût-ce qu'un verset de la parole.
Que Dieu vous bénisse. Nous avions dit la fois passée comment sécuriser la gloire. Nous sommes dans notre grand thème, le temps de la matérialisation des promesses. Comment sécuriser la gloire. Dieu matérialise maintenant les promesses, les choses qu'il a dites. Commence à prendre corps, comment je vais les sécuriser. Nous avions dit avec vous bien-aimés dans le Seigneur, nous devons les sécuriser avec la vie de la discipline. Quelqu'un m'a posé la question, la discipline, on l'acquiert comment? Je lui ai dit par les conseils. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment jamais être conseillés. Hein? Il y a des gens qui aiment les conseils, mais qui ne suivent jamais les conseils. Quand il a un problème, vient demander conseil. Papa, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire? Vous prenez le temps, vous lui donnez conseil, vous lui parlez, mais il ne mettra jamais en pratique ce que vous lui avez dit. Donc, si vous voulez être discipliné, il faut avoir de l'expérience. Étudier la vie des gens qui vous ont précédé. Les gens qui avaient ce que vous venez d'avoir. Les gens qui avaient ce que vous voulez avoir. Ce que vous voulez avoir, il y a des gens qui en avaient. Comment ils se sont gérés? Comment ils se sont conduits? Est-ce qu'ils ont pu maintenir ce qu'ils avaient ou ils ont gâché leur vie? Il faut les observer. Parfois, on devient grand en observant les faibles. Comment mon frère a détruit son héritage? Comment mon frère a détruit son ministère? Il était aussi pasteur comme moi, non? Il a fait aussi une grande église comme moi. Il a fait des choses que je suis en train de faire maintenant. Mais comment il a détruit ce qu'il avait là? Je l'observe. Et je vais chez les gens qui ont évolué avant moi, qui ont un âge supérieur par rapport à moi, les grandes personnes. Même si on peut les négliger, mais ils ont de l'expérience. On peut les côtoyer. Même s'ils ont eu à chuter dans leur vie. Là où vous vivez à des pasteurs qui avaient la grande renommée, mais ils ont chuté. Ils ont connu la chute. Visitez-les. Allez leur poser la question, papa, j'aimerais savoir. J'aimerais être aidé. Qu'est-ce que je peux faire? Ces gens-là, ils ont de bons conseils à nous donner. Et ces conseils-là vont nous aider à être des hommes et des femmes disciplinés. Maintenant, écoutez. Dans la vie de la gloire, il y a un principe que j'aimerais partager avec toi, qui va beaucoup t'aider dans la vie. Ne faites jamais des choses par comparaison. Ça, c'est un. Ne faites jamais des choses avec précipitation. Ça, c'est deux. Ne faites jamais des choses pour une vaine gloire. Jamais. Quand vous avez quelque chose que vous voulez faire, vous avez une décision que vous voulez prendre, quelle que soit la décision, même là où on vous a humilié, là où on vous a élevé, les éloges vous ont accompagné, on vous a acclamé. Avant qu'on vous connaisse, on vous acclame. Il y a un principe très capital que vous devez savoir. Il faut apprendre à réfléchir avant toute décision. Proverbe chapitre 16, le verset 20, nous dit quelque chose de très important que j'aime bien. Que dit Proverbe chapitre 16, le verset 20? La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Les gens pensent s'il a la foi, il ne peut plus réfléchir, il ne peut plus raisonner. Tout lui est permis. Il peut faire tout ce qu'il veut. Hein? Puisqu'il a la foi, il ne sait plus étudier les lois de la nature. Hein? Il ne peut plus étudier les lois de la nature. Il ne peut pas comprendre que voilà, c'est ça qui a menace de la pluie. Il faut que je prenne mon parasol avant de faire quoi? De sortir. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je dois tout manger. Il y a des choses que mon organe n'acceptera jamais. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je dois entrer dans n'importe quelle affaire. Hein? Même si l'affaire là, apparemment, ça promet, ça me montre que j'aurai beaucoup. Il y a des affaires comme ça, si on t'explique, tu penses que tu auras beaucoup. Mais avant d'y s'engager, d'y entrer, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Beaucoup de gens échouent dans la vie
parce qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Surtout quand on est en colère, on prend n'importe quelle décision. Combien de gens ont quitté leur mariage parce qu'il a pris une décision en précipitation? Il a décidé de partir. Il a fait ses bagages, il est parti. Combien de gens ont quitté des églises parce qu'il était en colère? Je ne peux plus évoluer ici, il est parti. Mais dans la Bible, je connais des personnes qui m'ont beaucoup édifié. La première, c'est Pierre. Qui tu lui dis, mais qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi comme vos amis. Pierre regarde que tu lui dis, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est à qui irions-nous? Je ne peux pas partir parce que les autres sont partis. Je ne peux pas abandonner mon père parce que mon père m'a grondé. Je ne peux pas divorcer parce que mon mari ne m'a pas donné l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas démissionner au travail parce qu'on m'a promis quelque chose de plus grand là-bas. Ce qu'on m'a promis, ça sera pour combien de temps? Je ne sais pas. Quels sont les obstacles que je vais rencontrer là où on m'appelle? Ici, j'ai appris à résister. Est-ce que là, je vais résister? Ici, j'avais un appui. Quand j'avais un problème, mon appui s'est levé. Il venait me défendre. Est-ce que là où je pars, j'aurai encore un appui? Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième personne, c'est Ruth. Vous connaissez la parole. La deuxième personne, c'est Ruth. Que dit Ruth? Naomi lui dit, voilà, votre beau-père est décédé. Mes enfants, le mari de Orpa et le mari de Ruth sont partis. Partez! Orpa est parti. Elle n'a pas réfléchi. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas une méditation profonde. Mais Ruth a dit quelque chose de très capital et j'aime le langage de Ruth. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ta souffrance sera ma souffrance. Ta joie sera ma joie. Là où tu partiras, je partirai aussi. Là où tu dormiras, j'y dormirai. Bien aimé dans le Seigneur. Elle a tout étudié. Et après avoir donné cette réponse-là, Dieu lui a fait grâce. Cette femme-là a été récompensée. Récompensée par qui? Il a été récompensé avec le mariage de Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit quelque part et je vais le répéter ici. N'est-ce pas le serpent brille? Mais c'est un serpent. N'est-ce pas l'or brille? Mais c'est de l'or. Si tu n'es pas sage, tu vas choisir le serpent à la place de l'or. Mais l'or, avant de briller, il faut d'abord qu'on le travaille. Hein? L'or n'a jamais brillé s'il n'est pas travaillé. Mais le serpent, même s'il est en colère, il brille. Même s'il est doux, il brille. Même s'il dort, il brille. Même s'il est en train de faire quoi? De ramper, il brille. C'est pourquoi il y a certaines choses dans la vie. Même si vous voulez construire une maison, réfléchissez d'abord. La Bible dit, c'est lui qui veut construire une maison. Il ne construit pas sur le sable, il construit sur les rocs. Dans la vie, si vous voulez devenir grand, vous voulez aller loin, apprenez à faire des réflexions, des bonnes réflexions, des grandes réflexions. Apprenez à réfléchir sur les choses. Ne soyez pas pressés. Non, non, parce que l'autre a réussi dans le commerce. Moi aussi, je vais commencer à faire le commerce. Comme l'église de l'autre est en train d'évoluer, moi aussi, je serai pasteur. Hein? Comme le pasteur s'est joué avec moi, moi je vais commencer. N'est-ce pas, je peux prêcher aussi comme lui. Tu peux prêcher comme lui, mais tu n'as pas été appelé comme lui. Tu peux prêcher comme lui, mais tu ne connais pas les épreuves que lui a connues avant qu'il prêche de la manière dont il est en train de prêcher. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les choses que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez aimé ça. C'est lui qui réfléchit sur les choses, obtient le bonheur. Pas celui qui prie beaucoup, hein? Mais celui qui réfléchit. J'ai beaucoup prié. Mais avant de m'engager dans des affaires, j'ai pris le temps de réfléchir.
Que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Que l'amour de Dieu vous couvre et que la joie de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.